Salam alaikum Mariam, comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va et toi? Alhamdulillah, ça va. Bah écoute, déjà, juste pour l'auditoire, ton prénom a été changé parce que, voilà, par souci d'anonymat. Est-ce que Mariam, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça se passe? Dis-nous tout. Oui, alors je m'appelle Mariam, je suis mariée, j'ai 5 enfants, dont une atteinte de la trisomie 21. Mhm. Je suis aide-soignante de métier, mais depuis la venue de ma petite fille, je suis tout simplement, mère au foyer pour, pouvoir, m'occuper, de ses rendez-vous médicaux et pour pouvoir, les suivre de près. Ok. Mariam, mère de 5 enfants. Quand même, c'est quelque chose de très, très important à noter ici. Euh, alors, Mariam, dis-nous tout. Euh, Pourquoi est-ce que tu avais réservé un appel diagnostic? D'ailleurs, notre histoire, elle était un peu particulière. Je ne sais pas si tu te souviens. Tout à fait. Alors, donc déjà l'année dernière, j'ai eu ce fameux, appel, diagnostic, Mhm. mais malheureusement, on est resté quand même 1 heure au téléphone, on a longuement échangé. C'était plutôt parler en fait du problème de ma reconversion de métier. Mhm. À la fin du coaching, tu m'as clairement dit: «Bon, désolé, je ne vais pas pouvoir t'accompagner». Donc du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sauf que là, depuis le mois d'avril, la suite d'une épreuve qui m'est arrivée, donc j'ai décidé de reprendre un rendez-vous avec toi, parce que je ressentais qu'il fallait, vraiment, que tu m'accompagnes. Déjà, par rapport à tes vidéos, par rapport à tes lives et tout ça, franchement que j'apprécie énormément, et je me suis dit, «Il faut vraiment, un accompagnement spirituel, pour me faire revenir à la raison tout simplement». Donc je suis une femme très pratiquante, mais je ressentais quand même un vide en moi Mhm. et surtout un manque d'apaisement. Hmm. Ok. Et là, tu t'es dit, il va falloir que je réserve un appel diagnostic à nouveau, du coup, avec Samira Oui. pour échanger. Et qu'est-ce qui en a découlé justement de cet appel diagnostic? Donc du coup, on a tu m'as reposé les mêmes questions que l'année dernière, mais Mhm. sauf que les réponses, n'étaient pas les mêmes. Là, c'était plus, centré sur moi, c'était plus un manque de confiance, c'était plus de connexion, un manque de connexion, en Allah. Il Mhm. fallait vraiment que je soigne mon âme, il fallait vraiment que je me reconnaisse. Voilà, ce manque d'apaisement, j'avais l'impression que ma vie manquait un sens, en fait, C'est vrai et ça. voilà, et donc du coup, tu as compris ma demande, et à la fin à la fin de cet appel, tu m'as dit: «Bon, Dalla, je vais pouvoir t'accompagner». Yes. Oui, je m'en souviens, c'était vraiment un peu une manque de reconnexion verticale finalement. C'est ce qui t'empêchait aussi de donner sens à ta vie, comme tu disais. Et ça crée forcément une tristesse profonde dans le cœur, tu vois, c'est-à-dire avancer sans savoir vraiment où est-ce qu'on va et un peu devenir comme cette âme errante en fait finalement. Et effectivement, il y avait ça, et puis il y avait aussi la procrastination dont tu me parlais, c'était une des conséquences donc, de tout ça. Et super. Du coup, à ce moment-là, quand tu as Oui. réservé ton appel diagnostic justement, et que je t'ai dit ensuite, Mariam, je suis OK pour t'accompagner, là je suis apte à t'accompagner et tout, parce que mon coaching peut répondre à tes besoins. Quel était le plus gros blocage que tu rencontrais et qu'est-ce que tu ressentais face à ça? Est-ce que tu dirais que c'était l'aspect spirituel, ou est-ce que c'était autre chose et qu'est-ce que tu ressentais face à ça? Alors, par rapport au gros blocage, j'avais un mal-être, en fait, au fond de moi. Un Mmh. mal-être dont j'ai eu du mal, en fait, à expliquer. Mmh. Je sentais qu'il y avait un vide, en fait, en moi, et Mmh. je savais qu'il me manquait, en fait, cette reconnexion en Allah, Mmh. et il fallait absolument, que je me fasse suivre, pour vraiment, Mmh. me faire reconnecter. Ouais, c'est vrai que tu m'avais souligné qu'effectivement, tu arrivais pas à le faire seule et que tu avais besoin de te faire accompagner. Et en fait, par Mmh. rapport à ce vide,
Est-ce que, tu l'as ressenti comme ça du jour au lendemain ou est-ce que c'était vraiment, ça s'est intensifié dans le temps? Quand est-ce que ça a vraiment commencé? Est-ce qu'il a toujours été là? Comment ça s'est passé, en fait, pour toi? Alors, concrètement, alors c'était un dimanche, au Mmh. mois d'avril, OK. bah, lorsque je dormais, hem, en fait, j'ai cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir. Alors OK. j'ai fait une nuit blanche. J'ai eu un flash sur ma vie. Hem, donc il y a une chose, en fait, je me disais qu'il y a une chose, en fait, qui m'empêchait d'avancer. Mmh. J'étais pas sûre de moi, tout ce que j'entreprenais et ben, il y avait pas trop de sens, toujours ce manque de confiance, un Mmh. blocage, sur beaucoup de choses et je remettais souvent, à demain ce que je pouvais faire maintenant Mmh mh. et donc du coup, toute mon énergie, en fait, était consacrée, bah, sur ma vie de famille, en particulier, en particulier, pardon, sur ma petite fille, bah, Mmh. sur ses rendez-vous médicaux et autres et du coup, tu m'as fait revenir à la raison. Mmh. Tu m'as clairement dit: «Oui, ta petite, c'est une épreuve, certes, mais il faut pas que tu oublies ton existence de vie et Mmh. la vie ne s'arrête pas à aux rendez-vous médicaux, à la famille, aux enfants». Mmh. Et donc du coup, ça m'a ressaisie. Je me suis dit: «Ah oui, le but de mon existence». Hem, donc en fait, Allah, il a créé les djinns et les humains, que pour qu'ils l'adorent. Donc ça, Mmh. c'est la sourate 51, verset 56 Mmh. et c'est là, j'ai eu ce déclic, je me suis dit: Mariam, réveille-toi, Mmh. réveille-toi». Mmh. Ce que Sabira vient de dire et ben, c'est réellement ça. Voilà, des épreuves, on en a tous les jours pendant toute notre existence, on aurait des épreuves. Mais voilà, les épreuves, c'est à côté, mais le centre de notre existence et ben, c'est l'adoration d'Allah. Mmh. Subhanallah. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je vois tout à fait. Effectivement, merci de nous avoir raconté ce petit bout d'histoire parce que c'est vrai que c'est très parlant et voilà, c'est comme si, en fait, tu étais là au milieu de la nuit, tu faisais un flashback de ta vie et tu avais un peu comme cette crise existentielle, en fait, le pourquoi j'arrive pas à avancer, mais en même temps, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais et où est-ce que je dois aller? Et effectivement, ce que tu dis là, c'est très parlant et pertinent. Est-ce que tu avais déjà, testé, Marianne, des solutions, pour t'en sortir justement, et qui ont fonctionné ou pas fonctionné, peu importe, mais est-ce que tu avais déjà testé des choses avant? Alors concrètement, ça remonte à 3 ans. Mmh mh. J'ai pris un j'ai pris un accompagnement, donc c'était D'accord. avec un coaching, de développement personnel, Mmh mais mh. qui m'a pas du tout correspondu. Ça me correspondait pas du tout. Pourquoi? Parce que, hem, c'était tout le temps, en fait, sur moi, en fait, Mmh. sur mes qualités, sur mes défauts, la confiance en moi, mais en aucun cas et ben, on évoquait Allah et bah, moi, je suis qui, en fait? Et moi, qui je suis? Mmh mh. Et donc du coup, ben, cet accompagnement, je l'ai pris j'ai fait ça pendant un mois et j'ai vite abandonné parce que je me suis dit: «Non, ça me correspondait pas». Mmh. OK, OK, je vois. Ouais, je vois effectivement là où dans le dev perso, l'être humain est au centre de son changement, sauf qu'on sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Heu, Exactement. Là où, dans un coaching de développement, bah, spirituel, il y a de l'humain à l'intérieur, mais il y a surtout beaucoup de spiritualité, donc spiritualité islamique, j'entends bien, où Mmh. Allah est au centre finalement de nos actions et donc la perspective, elle est complètement différente. Donc ouais, effectivement, je comprends, parfaitement, bah, ce que tu avances là par rapport à ces coachings. Et du coup, heu une fois que tu es rentrée dans le coaching, voilà, tu as progressé, avancé petit à petit et cetera. Tu étais quand même une personne assez assidue, tu faisais au mieux pour faire, les exercices que je te donnais malgré tes contraintes et tout. À partir de quel moment dans le coaching, toi, Mariam, tu as senti qu'un déblocage s'opérait en toi? Alors concrètement, c'est lorsque nous sommes rentrés dans la spiritualité, Mmh, la phase 2 alors? OK. la phase 2, exactement. Mmh. Cette OK. reconnexion à Allah, là, c'était vraiment, c'était magique, subhanallah. Ouais, subhanallah, c'est vrai.
Bah oui, bah, c'est normal. En fait, en même temps, ce qu'on a fait pendant cette phase 2 de spiritualité, bah, la phase un, elle continuait toujours la phase un d'introspection, donc elle continuait en parallèle. Et du Mmh, coup, le fait de déblayer tout ce qu'il y a dans le cœur, de faire prendre conscience de certaines choses avant que cet élixir divin soit présenté et ne descende dans le cœur, donc, bah, ça a été, on va dire, un terrain optimisé pour toi pour rentrer dans la phase 2 une fois que dans la phase un en fait, petit à petit, elle s'était déjà enclenchée. Mais mmh, effectivement, c'est super intéressant parce que c'est là où tu as été vraiment très, sensible et réceptive finalement, tu mmh, vois, au message. c'est ça. Alhamdoulilah, en tout cas, c'est super. Et comment est-ce que tu as vécu les mois que tu as passés, avec moi en coaching? Comment tu pourrais décrire ça de manière générale? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que, c'était voilà, je veux pas te spoiler ni t'influencer à partir de mes mots, mais est-ce que toi, tu pourrais nous en dire plus? Alors c'était un renouveau dans ma vie. Mmh. Alors j'ai découvert, mes propres besoins, j'ai Mmh. découvert mes valeurs et c'est vrai qu'au début j'appréhendais, j'avais peur quand même. Je me disais: est-ce que je vais suivre? Est-ce que» mais en fin de compte, c'était tellement merveilleux que toutes les semaines j'étais pressée en fait de notre séance de coaching. Oui. Mmh. Alhamdoulilah, en tout cas. Donc effectivement, Mariam, tu nous as souligné quelque chose de très, très important qui était, le fait de prendre conscience de tes valeurs et de tes besoins. Donc vraiment un peu les fondamentaux de qui tu es dans le moment présent parce que finalement, l'être humain est en constante évolution. Et il y avait une problématique que tu m'avais soulignée qui était reliée à, la relation que tu entretenais avec d'autres personnes. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de ta relation, et de ton rôle au sein de ta famille. Comment est-ce que tu étais quand même, comment est-ce que tu es toujours, hein, une mère qui est dévouée, qui se donne à fond pour ses enfants, mais aujourd'hui, donc de façon un peu plus équilibrée. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que avant le coaching, comment ça se passait, la relation que tu entretenais, avec d'autres personnes dans la société? Hem, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà. Oui. Alors avant le coaching, j'étais la personne qui était toujours au service des autres. Mmh mh. C'était, à n'importe quel moment, on avait besoin de moi, je disais amène à tout, même au niveau financier, même lorsque j'étais en difficulté, s'il fallait que je me mette en difficulté pour, subvenir aux besoins de l'autre et ben, je le faisais et moi, pour moi, c'était normal. Je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, ben, je vais me priver de ça et pour pouvoir aider, l'autre». Mmh. OK, OK. Et et donc oui, effectivement, on peut dire que tu es quelqu'un qui t'oubliait, en fait, finalement, sur le chemin, dans cet aspect de rendre service aux autres, mais toujours, toujours tourner un peu plus vers les autres, Les autres, exactement. forcément jamais vers soi, en fait. Et c'est pour ça que je ressentais un vide en moi, parce que tout était, centré, à l'extérieur. Mmh. Et effectivement, oui, il y avait ce vide-là dont tu m'avais souligné. Et comment est-ce que ce changement s'est opéré petit à petit, pour toi au sein du coaching? Où est-ce que tu as, ouvert les yeux, on va dire? Qu'est-ce que tu as conscientisé? Alors, déjà par rapport à mes besoins et Mmh. pareil, et mes besoins et mes valeurs. Donc du coup, bah, lorsqu'on a fait les exercices ensemble et c'est là où je me suis rendu compte que non, c'est pas réellement mes besoins, c'est pas réellement mes valeurs. Donc il faut Mmh. vraiment que je change tout ça pour pouvoir avancer. Mmh. Parce que tant que, comme on dit, dire non aux autres, c'est se dire oui. Oui, effectivement. Mmh mh. Voilà, donc à un moment donné, il faut vraiment, mettre une barrière et penser à soi. Mmh mh. OK, je vois. Et cet aspect de justement rendre service aux autres, parce que c'était quelque chose que tu faisais beaucoup, à ton Mmh, détriment même parfois, c'est ou ça. même en te mettant en difficulté comme tu disais. Heu, Est-ce que cela crée des attentes en toi? Hem, oui, oui, parce que
d'une part, je me sentais un peu trahie. Mmh. Je me sentais vraiment trahie parce que des fois, malheureusement, c'est l'être humain, on attend à avoir un retour Mmh. et malheureusement, voilà, le retour est décevant. Mmh. Donc du coup avec, avec le coaching et ben, j'ai vraiment appris que tout ce qu'on fait, ben, il faut le faire pour Allah. Faut rien attendre, en retour Mmh. et en adoptant en fait cet état d'esprit Mmh. et ben je me sens mieux. Alhamdoulilah. Oui, certainement, bah, la solution n'est pas non plus l'autre extrême où on arrête complètement d'aider, mais c'est Oui, juste vraiment trouver une balance et un juste équilibre entre déjà, quelles sont mes intentions? Pourquoi est-ce que je le fais? Et surtout, est-ce que je me mets en danger ou je mets ma famille en danger lorsque, je fais cette chose-là? Et c'est là où ça va être très, très important avant d'enclencher cette action, d'aider et d'être au service des autres. Quels sont les sacrifices, en fait, derrière qui seront faits finalement? Est-ce que c'est mon identité que j'oublie derrière? Est-ce que je m'adapte un peu trop peut-être? Est-ce que j'ai une difficulté financière qui va s'en suivre? Est-ce que je vais délaisser ma famille? Comment ça va se passer? Et cetera. Donc effectivement, prendre conscience de tout ça et puis dans ton cas, c'était quand même, assez extrême, hein, ce service à l'autre, oui, tout vraiment à fait, vraiment tu étais, à fond quoi, en fait. mais vraiment. Bon, alhamdoulilah en tout cas, que petit à petit ça ait changé et par contre, il y avait une question aussi que je voulais te demander, Mariam, c'était, quelles sont les transformations concrètes en fait que ce coaching, t'a apporté? Alors une reconversion, une reconnexion, verticale en fait, envers Allah. Mmh mh. Le but de mon existence, Mmh. voilà, c'est un OK. grand rappel Ouais. et la confiance en soi Mmh mh. et comme tu viens de l'évoquer et ben, je pense à moi avant de penser aux autres. Mmh. Une relation plus saine à soi, avant de nouer une relation aux autres, quoi. Alhamdoulilah. Exactement, Mmh. Alhamdoulilah, c'est super, OK. alhamdoulilah. Comment tu te sens aujourd'hui, Mariam? Alors je me sens reconnectée et j'ai plus confiance en moi et Alhamdoulilah. je j'ai moins peur, dirais-je. Mmh. J'ai Mmh. moins peur. J'ai toujours en fait cette petite boule au ventre parce que voilà, des fois on a du mal à contrôler, quand même ses émotions. Ouais. Mais, mais, voilà, maintenant j'ai pas peur de dire les choses Mmh. et quand j'ai des décisions à prendre, je 2 unités de prière et je Mmh. me remets à Allah. Alhamdoulilah. Excellent ça, parce qu'effectivement, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que tu m'avais souligné, la peur, un peu, de prendre certaines initiatives et certaines actions, en fait, de mettre en place certaines choses. Et Oui, effectivement, tu vois, comme tu disais, la peur, on la contrôle pas, les émotions, on ne les contrôle pas complètement, en fait, on essaie de les maîtriser, mais c'est pas quelque chose qu'on efface, mais plutôt on apprend à vivre et à composer avec. Et se dire: «OK, cette peur, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour, faire en sorte que l'intensité de cette peur, elle se réduise mmh, et que moi, je continue quand même à vivre, ma vie tout simplement et d'avancer surtout, en fait, c'est ça, parce que il va falloir faire en sorte que cette peur ne soit pas handicapante, mais qu'au contraire, elle soit, comme un moyen, un levier de motivation et qui propulse, en fait, finalement, tu vois? Heu, cette peur à utiliser pour pouvoir mener des actions à bien, à bon escient et surtout sur le chemin de Allah et donc s'en remettre à Allah comme tu disais, tout à l'heure. Alhamdulillah, en exact tout cas, c'est super. et surtout une peur positive et non négative. Mmh, super, très, très intéressant et qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil à celles qui hésitent justement à rejoindre le coaching ou qui ont peur de se lancer, dans ce coaching? Alors ce que je conseille, à mes sœurs, c'est d'investir pour soi-même. De ne pas regarder son portefeuille et considérer c'est concrètement considérer cette somme, comme un investissement Mmh. pour un bien personnel.
Mmh. voilà, pour un bien personnel. Donc cet accompagnement, c'est vraiment un accompagnement de qualité pour excéder, en fait, au succès, spirituel pour un bon résultat. Donc il faut être, tout simplement rigoureuse et bien faire les exercices. Donc, parlons de mon cas, hem, maman de 5 enfants, voilà, ça m'a pas empêché de de suivre ce coaching, ça m'a pas empêché de faire les exercices. Donc, quand on veut, on peut. Donc ce que je conseille vraiment, aux personnes qui hésitent, eh ben, n'hésitez pas. Alhamdoulilah. Inch'Allah, en tout cas, j'espère que ton conseil sera pris en considération, parce qu'effectivement, maman de 5 enfants, c'est quand même très peu commun, tu vois? Et surtout, là où, en général, ben, les personnes se sentent débordées ou se plaignent et cetera, de leur situation. Toi, tu as quand même, 5 enfants à charge, plus, dont une fille handicapée et ça, c'est pas négligeable, en fait et alhamdoulilah, en tout cas, que nos chemins se sont croisés. Heu, Tout à fait. je suis vraiment contente, que 6 mois plus tard, malgré, voilà, le fait que je t'ai dit, que je pourrais pas t'accompagner Mariam parce que toi tu es très axée, reconversion professionnelle. Là, finalement, tu es quand même revenue, tu as eu cette humilité aussi de te remettre en question et de te dire: «Tiens, et si je me faisais accompagner à ce niveau-là?» quand bien même si je suis, rigoureuse et assidue en fait dans mes obligations religieuses, mais là, il y a quelque chose que je peux encore plus améliorer, tu vois? Et donc tu es allée Exact. chercher plus loin et alhamdoulilah, en tout cas, je suis très contente. Dans tous les Alhamdoulilah. cas, transformations, du coaching, ne s'arrêtent pas à la fin du coaching, bien au contraire, ça va au-delà, tant que, tu continues à cultiver, voilà, ton bien-être mental, émotionnel, spirituel, Mmh. intellectuel, inch'Allah. Inch'Allah. Donc je te souhaite le meilleur, Mariam et dans tous les cas, nos chemins, je pense qu'ils vont se recroiser quelque part dans les messages. Inch'Allah. En tout cas, je te remercie infiniment, Sabra, et tu es vraiment une coaching de qualité. Alhamdoulilah. Non, je suis vraiment contente. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Mariam et écoute, bah, je te dis à très, très vite. Salam alaikum. Wa alaikum salam.